Bonjour, aujourd'hui la capsule s'intitule Seringue et aiguille utilisée en médecine nucléaire ainsi que prélèvement dans une fiole de saline. Alors, en médecine nucléaire, on utilise différents volumes de seringues. On peut aller de 1, 5, 10, 20 ml et la plus populaire qui est la 3 ml. Dépendamment évidemment de la quantité qu'on veut prélever ou injecter, on va utiliser ces différents volumes. Pour ce qui est des aiguilles, il existe aussi différents diamètres d'aiguilles et de longueur d'aiguilles, et ça aussi c'est en fonction du type d'injection qu'on a à faire. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment abouter une aiguille à une seringue. Alors, avant tout, je vais vous parler des parties de la seringue. Lorsque vous allez déballer une seringue, celle-ci c'est une 3 ml, vous avez trois parties importantes à connaître. La première, ça s'appelle ici l'embout. C'est là qu'on va abouter l'aiguille. C'est une partie très importante qui doit demeurer stérile en tout temps, donc ne jamais la toucher. Ensuite, on a le cylindre de la seringue ou le corps où ce que le liquide va être contenu et les graduations sont inscrites en noir ici. Pour une seringue de 3 ml, chaque graduation vaut 0,1 ml. Alors, pour une seringue de 10 ml, chaque graduation va valoir 2 ml. Alors, ça dépend du volume de la seringue. C'est à vérifier avant de prélever, évidemment. Ensuite, le piston, partie très importante aussi, qui va nous permettre de prélever la solution. Ensuite, pour ce qui est de l'aiguille, lorsqu'on déballe une aiguille, on a le code de couleur qui représente le diamètre d'aiguille. Ceci, on appelle ça l'embasse et c'est la partie qui va être aboutée à l'embout de la seringue. Très important, en tout temps, ne jamais toucher à l'embasse, ça doit demeurer stérile en tout temps. Le capuchon, et si j'enlève le capuchon, qu'est-ce qu'on voit? On voit le corps de l'aiguille et au bout, c'est un peu pointu, on appelle ça le biseau. C'est ce qui va nous permettre d'insérer l'aiguille dans la fiole ou encore à travers la peau du patient pour l'injection. Maintenant, on est rendu à l'aboutement. Première chose à faire, on se lave les mains selon la technique usuelle et ensuite, on va venir abouter l'aiguille à la seringue. En tout temps, on n'a pas besoin de gants lorsqu'on aboute des aiguilles à des seringues parce que ce n'est pas radioactif et il n'y a aucun liquide biologique qui va être en contact avec nos mains. Donc, première chose à faire, c'est prendre notre seringue de 3 ml ou CC qui veut dire la même chose et on va ouvrir la seringue, on va déballer la seringue en ouvrant l'emballage par les deux morceaux de papier qui sont faits pour ça. Et on sort la seringue de son emballage. Et là, ce qui est très important, c'est de ne pas toucher du tout à l'embout de la seringue. On doit la garder dans nos mains. Nous ne pouvons pas la déposer sur le piquet parce que ça ne sera plus stérile. Ensuite, je déballe notre aiguille 23G qui est suffisant pour prélever de la saline. De la même façon que j'ai déballé ma seringue, je prends l'emballage par les deux embouts ici et je la déshabille, si on peut prendre cette expression-là. Et encore une fois, c'est très important de préserver la stérilité, donc ne pas toucher à l'embasse de l'aiguille. Et maintenant, j'aboute l'embasse à l'embout en vissant l'aiguille. Et c'est fait. Maintenant, je peux déposer ma seringue avec mon aiguille sur le piquet parce que les endroits critiques, les points critiques de stérilité sont protégés. Bon, je prélève maintenant 1 ml de saline physiologique. Je prends ma fiole de saline. 3 vérifications importantes. Vérifier le contenu. C'est bien de la saline, 0,9 %. Parfait, c'est ce que je veux. Maintenant, la date d'expiration. Ça expire février 2014. C'est bon, c'est pas périmé. Et ensuite, contrôle visuel. Je regarde si c'est clair, limpide et sans particules. C'est ça, c'est parfait, il n'y en a pas. Donc, je peux l'utiliser. Je dois enlever le capuchon, qui est un petit flip qu'on appelle, on a juste à pousser sur le petit capuchon jaune. Et ce qu'on va voir apparaître, c'est le rond de caoutchouc qu'on appelle le diaphragme. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir insérer notre aiguille pour prélever la quantité voulue de saline. Alors, je dois en tout temps, avant d'insérer une aiguille à travers le diaphragme, je dois en tout temps désinfecter avec un tampon d'alcool isopropylique à 70 % pendant 5 secondes. Et c'est très important les 5 secondes afin que l'effet aseptisant se fasse.
Lorsque c'est fait, on doit attendre minimum 30 secondes que ça sèche afin que l'effet aseptisant, comme je disais, soit fait. Et là, ce qu'on fait, on va se préparer. On doit pousser le piston au fond parce qu'il y a toujours un petit espace entre le caoutchouc noir et le début du corps de la seringue. Donc, on le pousse pour qu'il soit bien collé au fond. Ensuite, on enlève notre aiguille pas notre aiguille, plutôt notre capuchon de l'aiguille de façon très sécuritaire. Alors, je l'entoure avec mes 4 doigts et je tire pour que ça fasse clip. Un coup c'est fait, je m'en viens au bout et je la glisse pour enlever le capuchon que je dépose dans un recapuchonneur, qui est ce petit carré de bois là. Ensuite, je prends ma seringue et ma fiole de saline dans l'autre main et je vais insérer le biseau au centre du caoutchouc afin de le percer. Lorsque c'est fait, je retourne ma fiole de saline à l'envers et je vais tirer sur le piston en m'appuyant sur les petits rebords de la seringue pour arriver à 1 ml. Idéalement, je ne dois pas toucher au piston qui sort du corps. Et lorsque j'arrive à 1 ml, je m'ajuste, je repousse la solution dans la fiole où j'en retire un peu plus. Alors, à quel moment je sais que j'étais à 1 ml? Si vous regardez le caoutchouc noir à l'intérieur, il y a une pointe et il y a 2 lignes du caoutchouc noir. C'est la première ligne qui doit arriver vis-à-vis la graduation du 1 ml, c'est-à-dire, dans ce cas-ci, comme cela. Ceci, ça donne 1 ml de volume dans la seringue. Lorsque vous êtes satisfait, vous retournez la fiole de saline sur le piquet, vous retirez l'aiguille et vous recapuchonnez de façon sécuritaire l'aiguille. Dernière vérification, on s'assure qu'on a toujours 1 ml. Si ce n'est pas le cas, si on en a moins, on redésinfecte 5 secondes et on reprélève jusqu'à 1 ml. Et s'il y en a trop, on va jeter l'excédent dans le lavabo, étant donné que ce n'est pas radioactif, on peut se permettre de faire ça. Et s'il y a des petites bulles, on peut donner ce qu'on appelle des chicken oats, c'est des petits coups comme ça pour les décoller du piston. Et on peut réajuster le volume en tirant et en repoussant un peu. Et on est toujours bien à 1 ml. Le volume est parfait et je suis prête à faire ma manipulation. Alors voilà, c'est tout pour la capsule prélèvement dans une fiole de saline. Merci et bonne pratique!